Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2025. Le 26 janvier 2025, je suis là pour te répéter, pour te rappeler que c'est pour toi un jour de grâce parce que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Parce qu'avec Jésus-Christ, tu n'es jamais tout seul. Même s'il y a des gens qui se moquent de toi, des gens qui ne te comprennent pas, ce n'est pas grave. Mais Jésus-Christ s'engage à être avec toi. Donc réalise aujourd'hui, à l'instant même, réalise que Jésus-Christ est pleinement présent dans ta vie. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut que tu fasses de cela une réalité dans ta vie afin de pouvoir bannir toute forme de panique, toute forme de terreur ou de découragement ou de déprime. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ dit que tout pouvoir lui a été donné. Donc Jésus-Christ peut tout faire dans ta vie, et il veut que tu sois heureux. Jésus-Christ n'a pas dit que tu n'auras pas de tribulation. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de tentation. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de difficultés. Il n'a pas dit que tu n'auras pas de problème. Il a dit qu'il est avec toi. Il a même dit, dans Jean chapitre 16, il a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ qui est dans ta vie, c'est le vainqueur de tous les événements de ce monde. Il est avec toi, il dit tous les jours. Pas pour 2 jours, pour 3 jours, mais tous les jours. Et les jours qu'il ne sera plus avec toi sur la terre, ne t'inquiète pas, c'est parce que toi, tu seras déjà avec lui dans son ciel. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, parce qu'il a dit aussi qu'il est parti te préparer une place. Et lorsque ta place sera prête, lui-même reviendra et te prendra avec lui. Donc, tu ne seras jamais tout seul. Si aujourd'hui, tu t'engages avec Jésus-Christ, j'ai parlé hier du baptême qui est l'engagement. Ce baptême par immersion, qui est le symbole de ton engagement avec Jésus-Christ. Eh bien, si tu t'engages avec Jésus-Christ, quoi qu'il arrive, tu ne seras jamais tout seul. Il t'accompagnera. Bien sûr, tu connaîtras des difficultés quand même, comme tous les gens dans ce monde. Nous sommes dans un monde, nous vivons sur une terre qui a été maudite par l'Éternel des armées. L'Éternel des armées a dit à Adam, la terre, le sol sera maudit à cause de toi. Le sol produira des ronces, des épines et des misères. L'Éternel a prononcé cette malédiction. Mais Jésus-Christ vient justement pour te libérer de ces malédictions que l'Éternel des armées avait prononcées sur le monde. Quand l'Éternel des armées dit, bien, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Jésus-Christ vient pour te sauver de cette extermination en disant, je le ressusciterai. Jésus dit, face à l'Éternel, j'exterminerai l'homme. Jésus dit, je le ressusciterai. Face à l'Éternel qui dit, empêchant l'homme de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà 2 très bonnes raisons de s'engager avec Jésus-Christ, de devenir son disciple, de placer sa foi en lui, qu'à lui seul nous donne la possibilité d'échapper à ces implacables condamnations que l'Éternel des armées de sa propre volonté a fait peser sur le monde, a fait peser sur les humains. Aujourd'hui, toutes les guerres, les massacres, les problèmes qui existent, mais c'est parce que l'Éternel des armées avait maudit le sol, il avait maudit la terre. Et ensuite, après avoir maudit la terre, l'Éternel des armées va avoir le soin de dire aux humains par la bouche de Moïse, dans la loi, non pas la loi, dans les ordonnances de Moïse, l'Éternel va dire au peuple, c'est œil pour œil, dent pour dent. Comme ça, œil pour œil, dent pour dent, l'Éternel a la pleine certitude que la guerre ne cessera jamais. Œil pour œil, dent pour dent. Et souvent, les humains, la personne qui rachète, qui t'arrache une dent, pour te venger, tu as prêt à lui faire tomber 2 dents, 3 dents, même 10 dents. Parce qu'il y a cette essence de vengeance que l'Éternel des armées a placée dans l'humain, qui est là. Et il en fait une loi en disant œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
Il rajoute même dans ce même texte, tu feras à l'autre exactement la même blessure qu'il t'a fait. Jésus-Christ est venu pour nous annoncer la paix. Il nous dit qu'il est possible de vivre en paix avec les autres. Il est possible de pardonner à celui qui te fait du mal, afin que tu sois en paix avec lui. Il est possible de te libérer de cette condamnation qui fait chacun devient l'ennemi de son voisin. Chacun veut tuer l'autre pour posséder ce qu'il a. Jésus-Christ dit que si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, Charles de Tarse, qui était un ancien rabbin au service de l'Éternel, qui pratiquait très fortement les œil pour œil, dent pour dent, la vengeance et la guerre, qui était même missionnaire pour aller tuer tous les disciples de Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul, cet homme, va découvrir l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, lui, le condamnateur, lui, l'exécuteur de la condamnation, Paul, Charles de Tarse, va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pas pour tout le monde, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà une bonne raison pour toi et pour moi de s'installer en Jésus-Christ, de faire alliance avec Jésus-Christ, d'entrer dans cette alliance avec Jésus-Christ, en passant par les eaux du baptême, pour devenir disciple de Jésus-Christ, pour vivre selon le modèle de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-leur. Faites des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour que cela soit bien ancré dans la marche du chrétien, Jésus-Christ lui-même a été se faire baptiser. Et nous avons lu hier que lorsque Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. L'Esprit du Père, de Dieu le Père, est descendu sur lui visiblement, comme une colombe. Tout le monde l'a vu. Et la voix du Père s'est fait entendre aussi. Tous ceux qui étaient là ont entendu le code de la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Celui-ci n'est pas n'importe qui. Celui-ci, c'est l'homme parfait. C'est lui qui a pu dire à ses ennemis « Lesquels de vous pourraient me prouver que j'ai péché une fois ?» C'est lui de qui Pilate va dire « Je ne trouve rien en cet homme qui mérite la mort. Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Néanmoins, après l'avoir déclaré non coupable, Pilate va le livrer au bon gré des Juifs, avec les Romains, avec les soldats romains pour le mépriser, le maltraiter et enfin les tuer. Mais sauf Jésus-Christ qui n'est pas un condamnateur et qui refuse que qui que ce soit condamné à cause de lui, au moins sur la croix, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne savent pas ce qu'ils font parce que, tout simplement, ils sont là sous la malédiction que l'Éternel a mise. Ils sont là pour exécuter cette loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Et quelquefois même, piéger les gens pour pouvoir les accuser, les tuer, comme ils ont fait pour Jésus, quoique Jésus n'est pas tombé dans leur piège. Jésus sorti de l'eau. Le Père témoigne que c'est son Fils bien-aimé, en qui il met toute son affection. Toi aussi, tu peux, comme Jésus, devenir le fils ou la fille bien-aimée du Père, en qui il met toute son affection. Toi aussi, tu peux recevoir dans ta vie la présence de l'Esprit de Dieu, comme c'est passé pour Jésus-Christ. Alors, engage-toi avec Jésus. Il saura transformer ta vie. Il saura te conduire jusque dans la vie éternelle. Jésus-Christ seul a le pouvoir de te libérer de toutes ces malédictions qui existent sur ta vie, qui existent sur l'humanité. Si les hommes et les femmes d'aujourd'hui voulaient suivre Jésus-Christ, il n'y aurait eu aucune guerre dans le monde. Il n'y aurait pas eu ces massacres sur la terre d'Israël, suivis de ces massacres chez les Palestiniens. Il n'y aurait pas eu tous ces massacres en Russie. Il n'y aurait pas eu tous ces massacres en Ukraine. Il n'y aurait pas eu tous ces frères qui s'entretuent. Parce que si on regarde
Si tu crois en Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ. Tout de suite, nous allons tous les deux comprendre qu'il y a la place dans ce monde pour tout le monde. Il y a de la place pour tous. Tout le monde peut vivre. Mais non, il y a l'esprit de guerre qui est là. L'éternel des armées, l'armée, c'est pour faire la guerre. Il a mis la malédiction. Il a dit, il a proclamé la vengeance. Et alors, quelqu'un qui fait du mal, tu vas te venger, tu lui fais du mal. Lui va se venger aussi parce que tu lui as fait du mal. Et la chaîne continue, c'est comme ça. Mais je t'invite maintenant à venir à Jésus-Christ. Oh oui, ton cœur, ton âme, ta vie à Jésus-Christ. Que tu deviennes comme Jésus-Christ, un homme de paix, une femme de paix, qui ne fait pas la guerre, mais qui fait tout pour que l'autre soit sauvé. Jésus-Christ s'est donné. Au moment sur lequel il a dit, Père, pardonne-leur. Jésus-Christ n'a pas voulu qu'il y ait qui que ce soit qui soit condamné à cause de sa mort. Parce qu'il n'a pas de condamnation à lui. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il a dit. Il est venu pour sauver. Alors il a fait en sorte que même ceux qui l'ont tué soient sauvés. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Que toi aussi, mon frère, ma soeur, toi aussi qui m'écoutes, qui regarde cette vidéo, que toi aussi tu prennes conscience que tu as urgemment besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est une urgence pour toi. Là, tu ne sais pas quand est-ce que la vie peut s'arrêter. Mais si tu es en Jésus, Jésus-Christ est en toi, tu es installé dans la vie éternelle, même si le corps tombe par terre, c'est pas grave. Mais tu vivras éternellement. Parce que contrairement à la condamnation de l'éternel des armées qui disait, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc, je t'invite à quitter cette dimension de la mort éternelle pour entrer dans la vie éternelle avec Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur de la vie, n'aie pas peur des événements. Confie-toi en Jésus-Christ et sois un homme, une femme de paix. Et je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle.